une peau bleue, avec des cheveux bleus aussi assez longs, et une tête assez... un peu presque une tête de chat, une tête de félin en fait, Oh, ok. mais bleue. Et elle est accompagnée en fait, ils sont dans des bulles d'eau, Oui. et ça leur permet de discuter à la surface, du coup c'est pour ça qu'on est à la surface. Mhm. Et du coup, elle a amené un compagnon qui ressemble un peu au poisson d'Ariel. Du coup, vous êtes 3. Du coup, on est 3, oui. Vous êtes... On est 3, il y a 2 êtres en face de moi, quoi. D'accord, et il y a en plus un animal, c'est ça? Donc ça Non, fait 4 l'animal êtres. fait partie des êtres. Ok. Alors je vais te poser une question pour clarifier. Il y a cet être félinoïde qui est dans une bulle, qui est Oui. plutôt féminin. Oui. Il y a un autre être de la même espèce masculin. Non, Non, pas du tout. Et il y a ce poisson d'Ariel. oui. Ok. Est-ce que tu sens qu'ils sont ensemble? Oui. Quelle est leur attitude, leur énergie vis-à-vis de toi? Communicative. Communicative. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire qu'ils me tendent la main pour me dire qu'ils sont là et qu'ils sont bien. Ok. Alors si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'approcher d'eux et à les saluer. La façon dont tu souhaites. Et quand c'est fait, tu me dis ce qu'ils répondent ou ce qu'ils font. Ils sont très joyeux. Ils sont très joyeux. Demande-leur qu'est-ce qui les rend joyeux. De discuter, Mhm. de montrer leur alliance, de pouvoir parler en fait d'eux. D'accord. Ils ont parlé d'alliance. Demande-leur de quelle alliance parlez-vous? Bah, qu'ils ont entre eux, qu'ils ont entre cet être et le poisson. Ah, ok. Une forme d'amitié, quoi. Ok. Est-ce que c'est une amitié plutôt récente ou plutôt ancienne? Oui, récente. Récente. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont liés d'amitié à ce point-là? Ce qu'ils veulent nous raconter? Parce qu'ils passent tout leur temps ensemble. Ouais. C'est un peu comme des âmes sœurs, ils passent tout leur temps ensemble. Mhm. Ils se rendent des services mutuels, et voilà. Ok, Ils s'aiment beaucoup parce qu'ils se complètent à leur échelle. d'accord. Et demande-leur, est-ce qu'ils habitent sur Terre? Oui, dans la terre plutôt. D'accord. Dans la Terre sous l'eau? Dans la Terre dans l'eau, dans des lacs? Où ça? Oui, dans des eaux un peu invisibles, Mhm. qu'on n'a pas forcément accès en fait. Ok, Les humains n'ont pas forcément accès. C'est un peu sur terre mais protégé, quoi. d'accord. C'est comme un espace protégé qui est invisible par les humains. Et qui est dans la Terre? Oui, sur terre, oui. Dans la terre, je sais C'est pas l'océan du coup? pas. Non. Ok, c'est très bien. Et est-ce que là où ils vivent, il y a de la lumière ou est-ce qu'ils vivent dans les profondeurs et du coup il n'y a pas de lumière? Non, ils vivent pas dans les profondeurs. Non, ok, c'est très bien. Ok, est-ce que ils ont un nom, un prénom par lequel ils aimeraient qu'on les nomme, l'un et l'autre? Strasphila pour l'être félin. Mhm. Et Stars pour Ok. le poisson. Nous sommes enchantés de vous Star rencontrer. comme une étoile, il dit. D'accord. Ok. Et nous sommes enchantés de vous rencontrer. Du coup, si je comprends bien, il me semble que vous êtes deux espèces différentes. Oui. Comment vous avez été amenés à vous rencontrer?
ça s'est fait tout naturellement au marché, ils disent. Ouais. Enfin, il y a un petit peu me montrer que c'est un peu le hasard qui les a réunis. D'accord. Le parfait hasard. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont été attirés, amenés à travailler l'un avec l'autre? Parce qu'ils ont de suite vu que ils se complétaient vraiment, en fait, dans leur caractère. C'est un peu presque comme une symbiose, en fait. Ils se comprennent et ils se captent direct, quoi. Ok. Ils sont un peu sur la même vibration aussi, du coup, ça fait que ça marche super bien entre eux. D'accord. Je vois. Très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes venu aujourd'hui nous rencontrer? Y a-t-il une raison particulière? Pour le partage. Pour le partage. Pour la rencontre et qui disent que ça, qu'on parlait de nous, du projet d'Alpheos. Oui. Du coup, ils ont entendu parler et ils se sont dit qu'ils aimeraient faire un petit coucou, quoi. D'accord. Ils sont C'est quand très même gentil. très joyeux et très fiers, en fait, juste d'exister et de montrer qu'ils sont là. Ok. Nous sommes aussi très fiers et nous avons plein de joie à cette idée de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous et nous sommes éternellement reconnaissants pour ça. Merci infiniment de venir nous rencontrer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet, du coup? Ils disent combien de temps ça va durer. On ne sait pas vraiment. Nous essayons d'explorer les océans, les peuples des océans et de rencontrer un maximum d'êtres qui veulent venir à notre rencontre, donc cela dépendra. Voilà. C'est pour ça que nous sommes toujours très ravis à l'idée de pouvoir rencontrer de nouvelles espèces, de nouveaux êtres, comme vous qui venez aujourd'hui nous rendre visite. C'est une grande chance et une grande opportunité pour nous de mieux comprendre l'océan. C'est important pour les humains. Ils veulent un peu nous donner comme un conseil bienveillant et nous dire que ce serait intéressant de travailler aussi sur l'énergétique du projet, dans le sens où comme on peut aider vraiment énergétiquement juste en créant des connexions et que juste déjà il faut se rendre compte dans nos têtes qu'on fait ça, juste là on se connecte à eux et du coup ça crée un lien énergétique et comme Perva poser l'intention de créer plus de liens énergétiques entre nous et les êtres de l'océan pour qu'ils puissent plus nous aider comme au quotidien. Pour qu'en fait le lien il soit un peu perpétuel et plus fort. Et travailler oui sur se rendre compte que ça peut aller plus loin en fait que des séances d'hypnose. Okay. Ils veulent nous dire votre travail c'est bien, c'est super et ne vous laissez pas bloquer par des blocages que vous pouvez avoir dans vos têtes et se dire que tout est possible. Quand on est amis par exemple, nous deux on est amis et tout est possible. Ok. Merci pour ce précieux conseil. Quand vous dites que nous pourrions travailler sur l'énergétique du projet, est-ce que vous pouvez développer? Si j'ai bien compris, c'est créer des liens. Est-ce que ça veut dire qu'on peut, par exemple, penser à vous dans la journée de façon régulière pour créer des liens ou renforcer? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? L'intention de renforcer les liens, de créer des liens pour qu'en fait vous ascensionnez. C'est aussi, on est là, nous, on a déjà ascensionné, on est là pour vous tendre la main et vous rattraper quand vous serez aux portes. Okay. Donc, on est là, profitez-en.
Et est-ce que toutes les personnes qui écoutent ces audios peuvent également demander à se connecter à vous, à créer ces liens énergétiques? Ou est-ce Oui. que vous faisiez vraiment référence à Gawain et moi en Non, particulier? non, oui, tout le monde. Ok, très très bien. Merci pour ça. Et quand vous disiez que il ne fallait pas se limiter forcément aux séances d'hypnose, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous avez des idées? Eh bien, en méditation, par exemple, on peut renforcer des liens de connexion, se rencontrer juste par la pensée, en se faisant un clin d'œil, ou simplement quand vous voyez un poisson ou de l'eau. Je vois que vous avez vu pas mal de poissons et d'eau ces derniers temps. Voilà, en fait, ça renforce des liens. Et c'est ça qu'on veut dire. Ok. Observer un petit peu tout en conscience, quoi. Très très bien. Merci pour ça. On dit aussi qu'on peut se documenter, qu'on peut faire des recherches. Oui. Sur le milieu aquatique, ça pourrait peut-être nous aider à aller plus loin encore. Oui, c'est certain, je n'en doute pas. Merci pour ça. Est-ce que j'ai l'impression que c'est donc Strasvilla qui est en train de prendre la parole? Est-ce que Stars veut prendre la parole et nous dire quelque chose? Oui. Bonjour. Bonjour. Il veut dire vive et jaune. Parce qu'il est jaune et bleu et que vivre jaune, que vibrer jaune. C'est la joie? Oui. Et qu'il a l'impression, sans faire de jugement, que on s'adonne pas assez à être joyeux, juste. Ouais. Simplement. C'est comme un rappel, si je comprends bien, à cette importance de se relier à la joie. Oui. Comment on peut se relier à la joie dans notre vie quotidienne? Il dit c'est simple, il faut être joie. Moi je suis joie, donc j'ai jamais à me relier plus que je suis déjà. Ok. Et alors demande-lui, est-ce que ça t'arrive pas des fois, Stars, de... Si, ça lui arrive. D'être pas forcément tout le temps dans la joie. Ouais. Mais c'est pour montrer qu'il faut... c'est pour lui montrer comme un point de vue extérieur pour qu'il se rende compte que la joie, ce que c'est vraiment, quoi. D'accord, ok. Très très bien. Donc si je comprends bien, le mot à retenir c'est vivre jaune. Oui. Vibrer jaune. Ok. Très très bien. Merci beaucoup pour ça. Avez-vous d'autres messages à nous faire passer? Il dit qu'on peut aussi regarder la couleur jaune et s'en imprégner pleinement. Tout à fait. Est-ce qu'ils veulent nous montrer leur lieu de vie ou comment ils occupent leur journée? Oui, c'est pas forcément nécessaire, mais ils veulent bien nous montrer si on veut. Ok, alors on peut y aller? Oui. Super. Ils habitent comme... c'est un lieu assez éthérique et plutôt blanc. Ok. Et c'est un petit peu sur demande en fait. Quand on veut aller là, on fait la demande. Quand on veut voir ça, on fait la demande et ça apparaît.
D'accord. C'est un peu magique. Et puis ils peuvent voler, ils se nourrissent pas de choses matérielles, et ils vivent un peu toujours comme bon leur semble. D'accord. Est-ce qu'ils vivent avec d'autres êtres? Oui, c'est comme ils veulent, pas forcément, ils sont pas obligés. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils se reproduisent? Oui. Oui, mais ça arrive pas forcément très souvent. Ok. Est-ce que ce sont des êtres immortels? Oui. Et... En tout cas pour les êtres comme Strasfila. Oui. Ok. Et Stars, est-ce que c'est un... Si j'ai bien compris, c'est donc un poisson jaune qui ressemble à Polochon dans Ariel. Oui. Sirène. Et lui, est-ce que son espèce, elle vit avec aussi d'autres êtres comme Strasfila, ou est-ce que c'est vraiment une amitié unique quelque part? Ou est-ce que ce sont ces deux espèces qui sont en lien? Il dit que ça arrive que ces deux espèces soient en lien, mais que chaque amitié est unique. D'accord. Oui. Ok. Mais eux, ils sont un peu connus, vraiment tous les deux. Ok. Le duo, quoi. Ok. Bien. Super. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots à propos de ce que ça représente pour vous l'amitié et en quoi est-ce important? Et comment les humains peuvent peut-être prendre exemple en quelque sorte sur cette valeur qu'est l'amitié? Ils disent que l'amitié, ça s'expérimente. Oui. C'est à essayer, en fait. Et c'est à vivre. Ok. Et qu'il faut vraiment la vivre pour comprendre qu'elle est plus forte que l'amour. Enfin, ils disent qu'il n'y a pas de grade, mais enfin, il n'y a pas d'échelle qui est posée, mais qu'elle est parfois sous-estimée. Oui. Que des fois ils disent que le but d'une vie forcément c'est de tomber amoureux et de vivre en couple et tout ça, alors que l'amitié ça peut être tout aussi fort en fait. Oui, tout à fait. Chez nous les humains, c'est pas quelque chose qui est à mon sens très très répandu. Cette idée d'amitié très forte et sélective, élective, où chacun élit l'autre et voit l'autre tel qu'il est, vraiment. Je sais pas si vous voyez du coup, mais et si ça peut vous être utile pour votre information personnelle, dans le monde des humains, on a beaucoup d'amitiés utiles, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas tant des amitiés qui vont chercher à grandir et à s'élever. Voilà. Mais ça c'est comme très peu de relations, il dit. Oui. Sur Terre en fait. Oui. Que vous voyez pas vraiment comme vous êtes. Oui. Et ce qui fait que vous pouvez pas comprendre l'amitié au plus profond de ce que c'est. Ouais. À titre personnel, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un, et notamment à des amis. Comment est-ce que vous voyez la confiance dans la relation d'amitié? Est-ce qu'elle est là depuis toujours? Est-ce qu'elle se construit? Il faut tout donner la confiance dans l'autre pour que ça marche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être trahi? Oui. Oui, c'est un peu triste pour lui, du coup, il sait pas trop s'il veut en parler. Ok. Et alors, comment est-ce qu'il sait que la confiance peut être donnée?
Parce que quand on donne toute la confiance, même si on finit par être trahi, on la retrouve. Déjà au niveau énergétique, parce que quand on donne toute la confiance, elle nous revient. C'est une loi. Oui. Quand on donne, on reçoit. Donc déjà, quand on donne toute la confiance, on reçoit toute la confiance. Voire plus, même. Et En fait, c'est la loi de l'attraction. Oui. C'est-à-dire que finalement, si dans la relation qu'on a d'amitié, on a peur d'être trahi, automatiquement, ça crée une brèche. Déjà, oui. Bien. Faut tout donner. Comment est-ce qu'on peut tout donner? Est-ce que l'humain a le cœur suffisamment ouvert? Non. Parce qu'il faut accepter que rien n'est à nous. Que les seules choses qui sont à nous, elles sont à l'intérieur de nous. C'est pas des choses extérieures. Donc, on peut seulement tout donner des choses intérieures. Comme la confiance. Comprenez ou pas? Oui. C'est pas facile pour les humains qui fonctionnent sous le mode de l'apparence et du personnage, quelque part. Le problème est bien là. Il faut transcender. Ok. Ça demande une rétrospection intérieure de donner toute la confiance. Ce n'est pas simple. Et j'en ai bien conscience. Ouais. Est-ce que il vous en a fallu plusieurs temps pour apprendre? Ben oui, bien sûr. Et... Mais il ne faut pas vous en vouloir d'une quelconque manière. Parce que c'est aussi dans le cadre dans lequel vous vivez qui fait que ce n'est pas mis en avant et donc vous devez par vous-même vous libérer de tous ces blocages au final qu'on vous a inculqués. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre, Strasvila ou Stars, à ajouter à propos de l'amitié ou autre chose? Non, ils veulent simplement nous dire que merci. Ils veulent nous remercier vraiment, sincèrement. Et qui nous considèrent à notre juste valeur. Parce qu'ils peuvent lire à travers nos yeux et justement à travers notre apparence. Donc ils veulent remercier ce projet dans son ensemble. Les gens qui écoutent aussi, ils veulent nous dire qu'il faut pas qu'on s'arrête. Il faut pas qu'on perde confiance ou qu'on se dise que ça sert à rien. Parce que là où ils en parlent et qu'ils sont fiers. Et que c'est comme des phares de lumière qu'on allume et qui peuvent éclairer le chemin des autres. Merci pour ce précieux message. Donc on ne perd pas foi et ils nous remercient parce qu'il faut rester dans cette simplicité en fait. Ok. Très bien. De notre côté, nous tenons énormément aussi à les remercier puisque sans vous, ce projet ne serait pas possible. Alors merci de nous accorder toute cette confiance, toute cette amitié, toute cette adelphité. Et à chaque fois, nous sommes très honorés de pouvoir échanger avec vous. Alors merci aussi.
ils disent aussi comme dernier message de le faire, même s'il dit qu'on le sait un peu déjà, de le faire pour nous aussi, en fait, ces séances. De le faire pour nous, dans le sens où ça va nous faire découvrir plein de choses. Et oui, bien sûr. Et ça va nous augmenter. Ça va nous faire voir les choses d'une manière différente. Oui. Donc, qu'on le fasse pour nous. Ok. Ne pas oublier cet aspect-là, en fait, si je comprends bien. Oui. Très très bien. Ok, super. Écoutez, je vous remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble, pour ces messages qui nous ont été transmis. Et si vous ne voyez pas d'autre chose à ajouter, je vous propose qu'on se dise à très vite. Oui. Et que je vous laisse retourner à vos occupations. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Ok, c'est quoi? C'est... On est dans les cieux. Ouais. Et je vais dire direct ce qui me vient. On est comme au sanctuaire. C'est un sanctuaire des âmes animales qui ont vécu sur Terre et qui se recueillent là-bas quelque temps. C'est entouré de grilles en or. Et il y a comme un ange, un elfe qui m'accueille et qui me dit « Bonjour, bienvenue dans ces lieux. » Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux lui demander à quoi elles servent ces grilles? Pourquoi ce sont des grilles en or? Pourquoi il y a besoin de grilles? C'est simplement une défense énergétique qui permet de créer une bulle de lumière et retient ces âmes dans un espace bienveillant, sain, comme un petit cocon. Ok. Super. Et qu'est-ce qui fait qu'on a été attiré ici aujourd'hui? Pour pouvoir discuter avec toutes les âmes animales que l'on souhaite. D'accord. Merci infiniment pour ce cadeau que vous nous offrez là. Il nous propose comme d'accéder aux archives des consciences. Oui. Est-ce que tu y vas? Tu veux le suivre? Oui. Il me demande quel dossier on veut ouvrir. Demande-lui quel dossier serait le plus approprié maintenant, selon lui. Les dauphins. Ok. Est-ce que tu peux juste avant poser la question de qu'est-ce que c'est ces archives en fait? Est-ce que c'est comme une bibliothèque? Est-ce que c'est comme des livres informatiques? Est-ce que c'est des idées? C'est quoi? C'est un petit peu comme les annales akashiques. Oh, ok. Et c'est exclusivement réservé aux animaux? Oui. Ok, aux animaux terrestres si je comprends bien. Oui, il nous arrive d'accueillir d'autres espèces. En cas de besoin, mais oui, principalement. Et est-ce que ça veut dire Bref, que... tout est connecté, donc ils peuvent passer de passerelle en passerelle dans différents sanctuaires, il n'y a pas de limite. Ok, c'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire qu'une âme, par exemple, qui a venu faire une expérience de loup, Oui. peut venir dans ce sanctuaire et ensuite être transférée pour faire une autre expérience sur une autre planète, un autre animal. Complètement, C'est pas exclusivement réservé. Il n'y a rien d'exclusif. Ok, très très bien. Et est-ce que ça veut dire que comme nous, les humains, humaines, qui vivons sur Terre, après on va du coup dans certains lieux pour se ressourcer, pour mieux comprendre en fait le plan terrestre, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc. Est-ce que là c'est pareil pour les animaux? Oui, c'est exactement ça. Et pourquoi c'est différent entre les animaux et les humains? Et il n'y a pas de différence, tout le monde peut venir dans ce sanctuaire. Simplement là, vous avez accès aux animaux, mais il n'y a vraiment pas de limite. Je me suis peut-être mal exprimé, mais
je vous amène ici, mais il n'y a pas de limite en fait. Très bien. Ok. On va ouvrir les annales des dauphins, si c'est ok pour vous. Peut-être une dernière question avant pour bien comprendre. Comment sont consignées ces annales? Qui c'est qui gère ces annales? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est... J'en suis un petit peu le responsable, mais tout est automatique et je ne veux pas m'attribuer cette tâche car elle vient du cœur. Donc tout est automatique, tout est libre, tout est dans le flux. Et je peux comme en avoir accès, car j'aime beaucoup ça. Ok. Est-ce que c'est vous qui faites le bilan avec chaque âme qui remonte? Oui, je peux aussi faire cela. D'accord. Et est-ce que vous accompagnez les âmes dans leur projet d'incarnation future aussi? Oui, aussi, je peux faire cela aussi. Ok. J'aime beaucoup d'ailleurs accompagner les âmes dans leur chemin d'évolution. Donc il y a beaucoup de... C'est comme si je pouvais un petit peu revivre les émotions de joie, de tristesse, des différents parcours. Je vois. Et du coup, ces êtres que vous accompagnez, est-ce que ce sont des êtres que vous suivez sur le long terme en quelque sorte? Ou est-ce que c'est un petit peu de tout le monde? Certains plus que d'autres, un petit peu à la demande de chacun, chacune. Des âmes je peux suivre à long terme, sur plusieurs vies, jusqu'à ce qu'elles aient atteint leur objectif. Okay. D'autres sont seulement de passage. D'autres me demandent juste un conseil, une voie à prendre. Tout dépend. Super. Et est-ce qu'il y a beaucoup de vie? Est-ce que les animaux ont beaucoup de vie en animaux? J'imagine que cela dépend. Oui, cela dépend. Mais cela dépend de ce que chacun a expérimenté. Et cela peut se voir. Personnellement, je vois qu'il y a comme beaucoup d'avantages à vivre beaucoup de vie animale, qu'elle soit terrestre ou non. Oui. Quels sont ces avantages, selon vous? Les animaux sont des êtres fascinants, qui ne fonctionnent pas par égotisme, par individualisme, par égoïsme. Ils sont souvent purs et expérimentent parfaitement ce qu'ils ont décidé d'expérimenter. Okay. Ils sont un moyen efficace de faire évoluer son âme. Est-ce que tous les humains, dans ce cas-là, est-ce que tous les humains sont nécessairement passés par une forme animale? Non. Okay. Pas tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, si Gawain est passé par des formes animales? Oui. Pouvez-vous lui montrer, s'il le souhaite? Y a-t-il un avantage, par exemple, pour les humains à se reconnecter à ces vies animales? Oui. Pour moi, il dit par exemple renard, mais je sais pas si j'ai forcément envie de les visiter maintenant. Oui, d'accord. Pas de souci. Mais ça peut vraiment avoir un avantage. Lequel, par exemple? Revivre ce sentiment de collectif, pouvoir l'appliquer à sa vie et ne plus avancer
tête baissée, mais avancer avec le regard ouvert Ok. sur les différentes opportunités, les différents chemins qui se présentent à nous, Ouais. les différents êtres qui se présentent à nous. D'accord. Être dans les deux sens, être des personnes et l'être, le verbe. Oui. Ok. Bien. Si ça vous semble juste, est-ce qu'on peut aller voir les annales des dauphins, par exemple? Oui. Comme vous le suggériez au départ. Il me semble important et intéressant d'évoquer que chaque espèce animale a une forme spirituelle plus haute en vibration. Et on va faire un parallèle avec les évolutions Pokémon par exemple, où chaque espèce animale a une évolution. Et c'est de là qu'il peut en prendre des astuces, des aides, des conseils et s'y connecter. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret d'un animal, par exemple, pour mieux comprendre? S'il vous plaît. Je comprends pas bien. J'ai pas très bien compris non plus ce que vous vouliez dire par ces strates d'évolution. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Chaque espèce animale a comme un être ultime qui ressemble à sa propre espèce, qui a la même essence, mais qui vit dans des mondes non physiques, qui vit dans des mondes éthérés. Oui. Et cet être-là, suprême un petit peu, est comme l'évolution de son espèce. Donc est-ce que le but d'un animal, c'est d'atteindre cette perfection éthérée? Pas forcément, mais ils peuvent en fait s'en inspirer. Oui. Et cet être-là est vraiment comme pour les manager dans leur choix de vie. Ok. Je vois. Un peu comme des guides et des archanges que les humains pourraient avoir quelque part, mais voilà, c'est animal. C'est exactement ça. Ok, je sais que c'est plus clair pour moi. Merci d'avoir clarifié ça. Les dauphins, par exemple? Oui, si ça nous montre un peu l'image d'un dauphin suprême qui est plus grand, plus bleu, avec comme pas des bijoux, mais comme un peu des armatures et tout ça, il est plus sophistiqué, plus fort et plus pur dans son essence. Il me semble que lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle, nous avons déjà eu la conscience, ou en tout cas rencontré un être suprême. Je ne sais plus, mais il me semble bien que oui. Oui, c'est bien possible. Je regarderai. Vous parlez peut-être des sirènes? Oui. Oui. Oui, c'est le même système. Oui. Ok. Bien, et que nous disent ces annales akashiques sur les dauphins? Peut-être que je peux poser des questions si c'est plus... Non, oui, plus tard. Il dit que les dauphins sont des êtres joyeux, vifs, purs, qui prennent des décisions rapides et lancées, et qui s'écoutent beaucoup et vivent en communauté. Les personnes et les âmes qui décident de s'incarner en dauphin
sont souvent ceux qui veulent prendre des raccourcis dans leur chemin d'âme, car les dauphins sont amenés à vivre énormément d'expériences, qu'elles soient collectives, individuelles, spirituelles, physiques. C'est vraiment un step-up qui marche très bien. Donc souvent les âmes qui veulent avancer plus vite choisissent les dauphins. Ensuite, avez-vous des questions? On dit souvent, en tout cas chez les humains, que les dauphins sont des messagers et des passeurs de portes qui peuvent montrer les dimensions, aller dans certaines dimensions et d'autres. Est-ce que c'est vrai? Oui, un grand oui. Comme toutes les espèces, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que les dauphins peuvent passer de portail en portail. Et comme je le disais, donc vivre beaucoup d'expériences. Il y a des légendes sur Terre qui remontent à très très longtemps et qui montrent qu'un jour, enfin, un peu comme les loups-garous par exemple, que les humains pouvaient se transformer en dauphins et inversement. Est-ce que c'est juste ou pas juste? Tout est juste. Est-ce que cela a existé sur Terre? Oui, dans des strates plus évoluées que celles actuelles, mais oui. Ok. Cela aussi peut se faire dans les mondes subtils, dans le monde astral, dans les rêves par exemple. Donc oui, ça existe. Est-ce que les dauphins peuvent venir nous visiter pendant les rêves pour nous donner des messages? Oui. Okay. Souvent même. Parce que vous avez parlé de leur forte connexion spirituelle, ou en tout cas de leur côté spirituel. Peut-être voulez-vous développer à ce sujet, notamment par rapport aux humains, aux rêves, tout ça. En effet, ce sont des êtres qui en fait aiment bien passer de passerelle en passerelle et donner le maximum dans le plus de choses possibles. Ils vont vraiment s'investir un peu partout, en fait. Ok. Et ils aiment bien jouer. Donc ils vont venir dans vos rêves, ils vont venir dans des mondes plus subtils, dans des dimensions différentes, dans la dimension physique aussi. Je vois. Est-ce que les dauphins ne souffrent pas trop du traitement qui leur est actuellement infligé sur Terre? Oui, sur Terre, et c'est pour ça qu'ils aiment aussi s'évader dans d'autres mondes. Ok. Mais cette espèce, dans le monde terrestre, est sûrement amenée, peut-être pas à disparaître, mais va devenir de plus en plus rare. Parce que ce choix d'incarnation devient en fait plus difficile à cause du traitement. Et oui. En effet. Comme beaucoup d'animaux. Est-ce que du coup ils vont sur une autre sphère? Oui, une autre sphère. Ok. Une espèce ne disparaît pas. Oui. Oui, bien sûr. Dans cette âme-là, elle est toujours ailleurs. Ok. Très très bien. Les dauphins aiment discuter, voyager, donc n'hésitez pas à les solliciter, justement, ça leur fera très plaisir. Ok. C'est entendu. Bien. Y a-t-il dans ces annales akashiques une histoire des dauphins sur Terre
comme l'histoire des dauphins sur Terre retracée. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Y a-t-il dans ces annales akashiques, comment ces annales akashiques sont-elles consignées? Est-ce que c'est individu par individu? Est-ce que c'est aussi par l'ensemble collectif dauphins? Comment vous retranscrivez ces informations? Il y a les deux. Il y a chaque individu, mais il y a aussi comme une moyenne, un bilan qui est toujours du coup réadapté Oui. en fonction de ce qui s'y passe. Et tout ça en fait vient de quelque chose de plus grand, avec par exemple des espèces de dauphins, je dis bien des espèces qui ressemblent un petit peu aux dauphins, par exemple dans d'autres planètes, ou des essences qui ressemblent à celles d'un dauphin, et tout ça, comme dossier par dossier, se regroupe pour former un tout. Ok. Sous la part des individus, D'accord. ensuite de l'espèce dauphin, Mm. ensuite du groupe, un petit peu qui peut ressembler à dauphin, etc., etc. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Et Donc on a tous au final pour mission de chacun participer à son échelle. oui, je vois. Vous parliez tout à l'heure des strates d'évolution, notamment voilà de ces êtres suprêmes auxquels les animaux peuvent se relier. Je me demandais si il y avait des niveaux au niveau des animaux, comme par exemple on ne peut pas être un dauphin avant d'avoir été un crustacé, ou est-ce que c'est vraiment en fonction de ce que l'âme veut expérimenter? Je dirais que c'est vraiment en fonction de ce que l'âme veut expérimenter, car tout est possible. Cependant, il est vrai que respecter en quelque sorte le chemin d'évolution permet une croissance plus fluide, respectueuse et bienveillante des âmes. Cependant, celles qui auront décidé, par exemple, de s'incarner directement en dauphin, auront aussi leur raison de cette expérimentation. Oui. Je veux dire que ce n'est pas le mauvais choix, mais que c'en est un autre. Okay. Mais oui, il existe vraiment ce processus de chemin d'évolution. D'accord. Mais qui s'adapte aussi, en fait, à chacun et à chacune des âmes. Parce que tous les chemins ne sont pas forcément pareils en fonction de vos besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que les dauphins, merci beaucoup pour cette réponse, est-ce que les dauphins, le collectif dauphin souhaiterait nous adresser un message, souhaiterait aujourd'hui adresser un message particulier ou pas du tout? Oui, du coup, oui, ils veulent bien. Mais là, je les entends en dauphin, donc je peux juste pas traduire. Ah, ok. Du coup, je veux bien que tu demandes à... Est-ce que c'est possible que ce soit traduit, ce message? Comment est-ce qu'ils s'expriment? Comment est-ce que tu les entends? C'est des sons? C'est quoi? Ah oui, c'est des sons, comme des cris de dauphin. Ok. Est-ce que c'est possible de les traduire, puisque il n'y a pas de barrière de langue, c'est tout part du cœur, on peut se comprendre de cœur à cœur. Est-ce qu'on peut recevoir un message maintenant? Et c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de joie qu'il nous adresse la parole aujourd'hui. Ok. Pourquoi du respect? Parce que... À leur place, je serais peut-être un peu en colère. On se doit tous le respect. Ok. Simplement. Bien sûr, ils aimeraient nous tirer les oreilles pour tout ce qu'on fait de mal, mais ils savent aussi que c'est le chemin qui est pris.
Merci de nous faire confiance. Merci pour ce respect. Sachez que nous vous respectons, nous aussi, pour ma part, Gavin-moi énormément. Nous sommes vraiment très reconnaissants de pouvoir entrer en communication aujourd'hui avec vous. Ils disent en fait que c'est quand ils sautent qu'ils peuvent changer de portail, ils m'ont montré en gros. Ok. Quand ils sautent donc à la surface? Oui. Ok. Après ils re-rentrent, c'est comme s'ils rentrent dans un monde différent. D'accord. Est-ce qu'ils apprennent à leurs enfants tout ce qu'ils savent? Oui. Est-ce qu'ils ont plusieurs langages? Oui. Ils peuvent s'exprimer physiquement avec leur corde vocale. Ouais. Mais aussi avec le cœur. D'accord. Donc de façon télépathique et de façon physique. Oui. Ok. Demande-leur. Pour eux, le jeu est quelque chose de très important, si j'ai bien compris. Et les humains, eux, ne jouent pas trop, en fait. Comment est-ce qu'on peut se relier au jeu? Comment est-ce qu'on peut jouer de façon plus concrète dans nos vies au quotidien? Et en quoi c'est important de se relier au jeu? Comment on peut se relier au jeu? C'est en s'exprimant, car le jeu est une manière de s'exprimer. Oui. C'est presque un art, en fait, le jeu. D'accord. C'est un art de vivre, mais c'est aussi un art à présenter. À présenter? C'est un art qu'on peut regarder, je veux dire. Ah oui, ok. Ok. Et comment s'y connecter? En vibrant avec sa propre essence. Car le jeu est naturel. Ouais. C'est donc en se connectant à son essence, à son âme, que l'on se connecte au jeu. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Ils veulent pas nous faire la morale, mais ils aimeraient quand même dire, malgré tout, que ils ont l'impression que parfois on leur manque de respect. Bien sûr. Et que ils comprennent pas trop nos choix. Ils ont parfois l'impression qu'on a comme été déracinés. Ils veulent pas nous faire la morale, mais c'est un fait et il paraît important de le dire. Sinon, ils ont surtout envie de nous dire que si on se reconnecte à notre essence et si on se reconnecte au jeu et à la vie, eh bien, ce respect viendra naturellement et on finira par comprendre. D'accord. À les comprendre, à nous comprendre. Oui. Ok. Merci infiniment pour ces messages. Et nous continuons de rester en contact avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et Gavin, quand c'est fait, tu peux remonter du coup aux annales. Il va peut-être juste falloir 2 minutes parce que genre ça s'est vraiment imprégné, j'ai l'impression. En tout le temps qu'il te faut. N'hésite pas à me décrire des choses si t'as envie. Non, mais c'était drôle, c'est que je me sentais un peu comme si mes corps subtils s'étaient adaptés au dauphin. Oui. Genre j'avais l'impression d'avoir une queue et tout ça. Est-ce que c'est parce que t'as été dauphin toi-même?
Oh, Pas de soucis, oui, peut-être. c'est pas là. Prends tout le temps qu'il te faut. Et je vais demander maintenant à la conscience supérieure de Gawain si elle peut nous aider à ce qu'il puisse retrouver ses propres énergies pour retourner sur le plan des annales, le plan de sanctuaire des âmes animales terrestres. C'est comme s'il m'avait imprégné, mais pas dans la mauvaise façon du tout. C'est comme justement s'il m'avait donné un plus en fait. Ok, alors est-ce que dans ce cas-là, conscience supérieure de Gawain, vous pouvez lui permettre de pouvoir emmagasiner, de pouvoir avoir la réception de ces énergies-là? Est-ce que vous pouvez l'aider à s'infuser? Prenez tout le temps qu'il vous faut pour que ça puisse se coder. Et quand c'est fait, vous me le dites. Oui, c'est bon. Ils disent que de toute façon ça va continuer à se faire naturellement au fil des jours. Donc... En quoi c'était important en quoi ça va être utile pour Gawain, ça? Pourquoi ça s'est fait comme ça? Ils ont dit que ça allait m'aider dans la transgression des portails et dans le courage aussi. Je sais pas trop pourquoi. D'accord, très très bien. Super, merci beaucoup pour lui de lui avoir fait ressentir tout ça. Merci pour tous ces codes envoyés. Bien. Est-ce que tu es de retour au sanctuaire des âmes animales ou est-ce que tu es autre part? Oui, je suis dans ce sanctuaire, mais je suis en fait dans une prairie qui est dans ce sanctuaire. Ok. Et est-ce que ce sont des animaux que tu vois? Oui. Le premier qui m'est venu, c'est les cochons. Ouais. C'est comme si je les voyais un petit peu défiler, gambader. C'est un petit peu en fait l'espace où, si je comprends bien, où ils continuent à se détacher un petit peu de leur ancienne vie. D'accord. Pour apparaître plus en âme qu'ils les sont. Ok. C'est un petit peu comme un sas. Oui. C'est pour avoir. Est-ce qu'ils remontent du coup très rapidement sur le plan et en fait dans ce sanctuaire ils prennent le temps de se décharger? Oui. Okay. Ça semble être ça. Ok. Donc ça se fait automatiquement en fait la remontée si je comprends bien. Oui, c'est ça. Ok. Pourquoi les humains ça se fait pas automatiquement? Parce que vous êtes plus ancré à des choses inutiles et... D'accord. Et à du matériel et à votre égoïsme. Ok. D'accord. Et ça prend combien de temps d'être dans cette prairie? Ou le temps qu'il vous faut. Ok. Y a-t-il d'autres lieux ensuite par lesquels on passe dans ce sanctuaire? Oui, on peut se faire... C'est très libre, on peut se faire masser, on peut se faire pouponner, on peut se... C'est un peu le paradis. Oui, complètement. Ok. Et est-ce que les âmes restent longtemps? Ou est-ce qu'on peut par exemple, en termes d'humain, on peut être chat un jour et le lendemain être réincarné en girafe? Vous voulez dire, on vit une vie de chat, on meurt et juste après on redevient une girafe? Oui. Oui, c'est possible. Ok. Oui, oui, certaines âmes décident ce chemin. Ok.
Y a-t-il un endroit que tu voudrais particulièrement visiter dans ce sanctuaire? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, je pense que c'est bien qu'on a un peu fait le tour. Et j'aimerais juste dire que c'est aussi un espace où on prend conscience de l'infini. Que rien n'est jamais fixe et que on peut comprendre un petit peu l'infini des choses. Ok. Super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux remercier l'ange elfe qui t'a accompagné, qui a répondu à toutes nos questions ou pas? Ou est-ce qu'il est parti? Il est là? Merci infiniment pour tous ces renseignements, de nous avoir accueillis dans ce sanctuaire. Est-ce qu'on pourra y revenir éventuellement si on a d'autres questions? Oui. Merci beaucoup. Eh bien, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on quitte ces lieux et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci infiniment à vous. Nous vous remercions de tout notre cœur.